Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast, l'épisode 113. Aujourd'hui, je vais te parler un peu de motivation, de passage à l'action dans ta communication. Tu as certainement des projets en ce moment qui n'avancent pas. Ton site internet, peut-être que tu devais le sortir déjà il y a 2 mois et qu'il est toujours chez le web designer ou en tout cas dans ton ordinateur. Ta présence sur les réseaux sociaux, peut-être que tu t'es dit depuis je sais pas combien de temps que tu ferais bien des stories face cam mais que tu n'en fais pas, ta participation à un salon, ta carte de visite, certaines fois, clairement, le fait que nos projets n'avancent pas, c'est indépendant de notre volonté, le prestataire, un problème technique, un arrêt maladie, bref, parfois c'est pas nous on n'y peut pas grand-chose. Mais par contre, certaines fois, eh bien, c'est toi et tous les multiples syndromes dont on peut subir les effets, donc le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève, tous les syndromes qui vont nous ralentir, voire nous figer. Et c'est dans cet épisode, je me suis dit, tiens, si je te donnais un peu d'énergie, si je te donnais de la motivation, de la volonté pour avancer dans ta com et puis passer vraiment à l'action concrètement. Donc c'est, je dirais, un petit épisode bottage de fesses que tu pourras réécouter à la rentrée si tu le souhaites. En tout cas, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'il insuffle en toi un vent d'action pour que tu arrives à avancer plus concrètement. Donc avant de commencer, tu l'auras compris, c'est le thème de l'été, tu peux toujours participer à la chasse au trésor de l'été. Tu peux télécharger le cahier de vacances, le lien est dans les notes de l'épisode. L'objectif, c'est de trouver un mot de passe qui va te permettre d'accéder à une page cachée de mon site internet. Et là, tu vas trouver plein de cadeaux, de ressources pour les entrepreneurs. Donc l'objectif là, c'est vraiment que tu passes un bon moment et qu'en plus tu accèdes à des cadeaux. Alors, si vraiment pour ce format te plaît, si tu es entrepreneur, eh ben, n'hésite pas à télécharger ce cahier de vacances. Alors maintenant que je t'ai parlé de mon petit plaisir, mon petit bonbon de l'été, eh ben, parlons passage à l'action. Alors, en gros, je vais te donner 4 affirmations qui vont, je l'espère, te motiver à avancer dans ta communication. Et la première chose que j'avais envie de te dire, c'est d'autres l'ont fait avant toi, donc tu vas y arriver. Tu peux penser que ton cas est particulier, trouver des bonnes raisons de ne pas avancer dans ta com, de ne pas lancer ton site, de ne pas te faire connaître à la terre entière. Mais la vérité, c'est certainement que tu as peur de quelque chose, notamment d'échouer. Et c'est ça qui va faire que tu vas te figer là, maintenant, tout de suite et que tu ne vas pas y aller. Dans ce cas-là, souvent, c'est de l'auto-sabotage. On rentre dans une espèce de cercle vicieux où finalement, sans s'en rendre compte, on va tout mettre en place pour que ce qu'on redoute arrive.
Donc, par exemple, c'est assez connu, en tout cas, bon, moi, c'est quelque chose que je connais. Alors, j'espère que c'est pas un truc bizarre, mais c'est assez connu finalement, par exemple, des personnes qui ont peur de l'infidélité de leur conjoint et qui, au final, à force de lui dire ouais, mais t'es pas fidèle ou j'ai peur que tu sois infidèle, gna 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 gna, ben finissent par obtenir les effets de ce qu'ils craignaient, c'est-à-dire par avoir un mari infidèle. Bon, je sais pas si c'est le très bon exemple, mais en tout cas, c'est celui qui m'est venu, donc faudra prendre celui-là. Mais en tout cas, voilà. Donc parfois, on met tout en place pour que ce qu'on redoute se produise. Donc, donc certainement que tu as peur d'échouer, ben tu vois ce qui va se passer, c'est que comme tu as peur d'échouer, ben tu vas pas oser en parler, tu vas rester un peu caché, pas trop parler à tout le monde et ben c'est ça qui va faire que tu vas échouer en fait. Donc du coup, ce que je te conseille, c'est vraiment de te lancer, de te mettre en action et je répète, d'autres l'ont fait avant toi. Donc tu peux y arriver. La deuxième affirmation, la deuxième chose que je voulais te dire, c'est tu ne pourras pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Alors, tu as certainement peur de ce que les autres vont penser. Les autres, c'est la famille, les amis, les prospects, les clients. Franchement, c'est normal. Personnellement, j'ai longtemps évité de communiquer sur LinkedIn parce que mon mari était sur LinkedIn. Heureusement, il n'était pas sur les autres réseaux sociaux, sinon j'aurais été en galère. Mais bref, il était sur LinkedIn et j'avais vraiment peur de ce qu'il allait penser de mes posts. Et puis finalement, je me suis dit quand même, c'est quand même couillon, Hélène. Tes clients, ils sont sur LinkedIn et tu vas pas sous prétexte que ton mari puisse te faire un commentaire sur ton post. C'est quand même complètement fou. Donc maintenant, je communique sur LinkedIn et l'autre jour d'ailleurs, il m'a fait une réflexion. Il est rentré le soir, il me dit chérie, j'ai pas liké ton post hein, parce que vraiment, je trouve qu'il fait pas pro, je comprends pas, ça donne pas une bonne image, gna 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 gna. Bref. Donc évidemment, je suis quand même pas idiote, je suis allée relire mon post. Hein. Et franchement, il disait exactement ce que j'avais envie de dire. Il disait exactement, j'assumais totalement ce que j'étais en train de raconter dans ce post, donc je l'ai laissé. Euh, donc ça, évidemment, je pense que je l'aurais pas fait au début. Et ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps paralysée avant de me lancer sur LinkedIn. Donc, ce qu'il faut que tu aies bien en tête, c'est que ton objectif, c'est pas de plaire à tes amis, de plaire à ta famille ou à tous ceux qui verront ta com. Ton objectif, clairement, c'est de plaire à ton client idéal et c'est tout. Donc moi, mon mari, c'est pas mon client idéal, hein, clairement. Il est salarié. Il travaille dans une entreprise, une entreprise de taille assez, on va dire une PME. Et donc clairement, c'est pas ma cible. Hein. Mon client idéal, c'est l'entrepreneur indépendant. Donc effectivement, peut-être que lui, ce poste, il lui parle pas, mais qu'aux entrepreneurs indépendants, eh ben, il va lui parler. Donc je ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est tant mieux, parce que de toute façon, je ne peux pas travailler avec tout le monde. Donc ça, c'est le deuxième point. J'espère que ça va t'aider à t'activer. Peut-être qu'effectivement, ta première vidéo, elle sera pas géniale. Peut-être que ton premier post, il sera pas génial. Peut-être que ta newsletter, elle sera un peu plate. Mais en attendant, tu l'auras fait. Et c'est que en faisant cette première action que tu pourras améliorer la deuxième. Donc, fonce. La deuxième affirmation, c'est même si tu fais une erreur, ton business ne va pas s'effondrer. Alors évidemment, je vais nuancer. On parle bien ici de communication. Hein, je ne parle pas de grosses erreurs stratégiques, etc. On parle de sites internet, de réseaux sociaux, de newsletters, de blogs, de podcasts. Et je parle aussi à des entrepreneurs indépendants. Évidemment, des grosses entreprises qui vont devoir gérer une crise et qui communiquent n'importe comment, là, ça peut vraiment leur poser des gros problèmes. Ça peut vraiment mettre leur business en péril. Mais soyons honnêtes, hein, tu ne risques pas de mettre ton business sous la paille si ton dernier post n'est pas totalement optimisé pour un réseau social ou si le texte de ton site internet n'est pas nickel, sans faute d'orthographe ou que les photos sont pas tip-top. Donc, on relativise. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout est perfectible, certes, donc c'est très bien. Tu vas faire ton action. Si c'est loupé, tu n'auras que le loisir de faire mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, sache que ça ne va pas mettre en péril ton business. Et la quatrième chose que je voulais te dire là, c'est que si tu n'atteins pas tes objectifs aujourd'hui,
tu y arriveras demain, tout simplement. Malheureusement, la communication, c'est pas instantané, je n'arrête pas de le dire, je le répète, mais c'est difficile à intégrer, surtout quand on passe beaucoup d'énergie à communiquer. Il faut bien que tu aies en tête qu'après un mois intensif de com, tu n'auras pas des montagnes de clients, de commandes qui vont te tomber sur la tête. Non. Non, je suis désolée. Il va falloir faire preuve de persévérance, de courage pour que ça fonctionne. Donc, ne te mets pas une pression de fou quand tu commences à communiquer. Dis-toi qu'en plus, au début, il n'y aura pas grand monde qui va te voir. Donc, c'est très, très avantageux de se dire génial. Moi, j'ai fait mon premier webinaire devant 11 personnes. Je pense que dans les 11 personnes, il y avait ma mère, mon père, et je crois que je m'étais aussi connectée moi pour donner l'impression qu'il y avait plein de monde. Mais c'est pas plus mal parce que ce premier webinaire, si je le regardais, ce que je ne vais pas faire pour ma propre estime personnelle, je pense que je me dirais, heureusement qu'il n'y avait pas grand monde à m'écouter ce jour-là. Donc, c'est très bien, on commence tranquillou, sans se mettre la pression. Et avec le temps, c'est là que les résultats vont se faire voir. Donc, voilà, il faut prendre son temps. Donc, ce qui est important, c'est d'accepter que le temps de l'entrepreneuriat, c'est pas le temps des réseaux sociaux, par exemple. Donc, l'entrepreneuriat, ça demande du temps. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a l'habitude des choses assez immédiates. Les choses vont vite sur les réseaux sociaux, même maintenant dans notre consommation, etc. Les choses vont vite, mais ce n'est pas le temps de l'entrepreneuriat. Le temps de l'entrepreneuriat, il est plus long. Donc, il faut juste accepter que les choses aillent moins vite que ce qu'on peut voir. Et puis aussi, il faut se méfier de tous ces gens qui crient au succès en disant c'est génial, j'ai plein de clients, je suis la meilleure du monde. Alors que dans les faits, personne n'est derrière pour aller regarder ce qui se passe concrètement dans la boîte de la personne. Donc calmos, on relativise, on respire un coup. Et si tu n'atteins pas tes objectifs aujourd'hui, tu y arriveras demain. Donc si cette partie sur la motivation, t'en as besoin, t'as besoin d'un petit coup de boost, si tu veux, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram, sur mon compte @comco. Puis je te donnerai une petite impulsion pour t'aider à avancer, pour t'aider à passer l'action si tu en ressens le besoin. N'hésite pas, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec toi. Donc viens sur mon compte Instagram @comco, donc COMSEO, mais tu auras le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, ça me fera plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets de motivation. Ce qu'il faut que tu saches et ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'on passe tous par des phases de haut et de bas. L'important, c'est de s'en rendre compte, de continuer à rester motivé et passionné. On a créé nos business pour se sentir bien dans notre job. Donc, il faut se faire confiance, rester connecté à la raison pour laquelle on s'est lancé. C'est bien de revenir à son pourquoi quand on a un peu moins d'énergie. Ça aide à retrouver la motivation. Donc, reste bien motivé, passe à l'action, n'attends pas que tout soit parfait, ça ne le sera jamais de toute façon. Donc passe à l'action et vois ce que ça donne, collecte les résultats et le fruit de ton travail. Voilà pour cet épisode, on va dire un peu plus motivation, mindset, etc. Loin de moi de l'idée de me prendre pour une coach, mais en tout cas, vraiment, je tiens à ce que vous ayez ça en tête, c'est hyper important de passer à l'action. De toute façon, c'est pas en restant à végéter derrière ton écran en me disant un jour je lancerai mon site internet, un jour mon prince viendra, mais en fait ils viennent pas comme ça en fait, il faut quand même sortir de chez soi pour que le prince y vienne. Bref, en tout cas, si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de partager le podcast autour de toi. Fais-le connaître à tes amis entrepreneurs, ça va forcément leur donner un petit coup de main et par la même occasion à moi aussi. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine, j'espère que tu profites savoureusement de tes vacances estivales ou en tout cas de la période estivale et puis je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!